Soyez salués, c'est toujours votre sœur Naomi VTD, cyberactiviste, panafricaniste de... Partagez le direct, ils ont commencé, hein? Vous les connaissez. Quand nous on arrive, ça fait peur. Ça trempe. Pourtant, quand ils font pour eux, là, on ne les signale pas. Voilà. On dit, je ne pouvais pas partager le direct. Je ne sais même pas ce qu'ils me racontent. Voilà. Partagez le direct. Je fais ce direct-là pour faire un peu le tour de l'horizon. Il y a tellement de sujets actuellement. Il y a le sujet de, comment il s'appelle? Eric Pada, le prophète Eli Pada, pardon. Oh là là, Eli Pada. Et il y a aussi le vol des tickets de la CAN. Comme d'habitude, c'est Draman le chef bandit. Hein. Vous savez qu'un bandit dirige un pays. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire c'est Ali Baba et ses voleurs, ses 40 voleurs. Donc, tout ce qui se passe, lui-même il fait les tickets et lui-même il les vole. Il achète tout moins cher et il les revend encore plus cher. Comme il fait pour le cacao de nos parents, qu'il achète, il bloque le prix. Il dit le cacao, par exemple, le kilo à 125 francs et lui, il achète à 125 et il revend à presque 3000 aux Occidentaux. Comme vous savez, hein, Draman, c'est ça. C'est ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Et aussi, il y a toujours le problème du président Laurent Gbagbo. J'ai vu la vidéo de ma petite soeur Alette Zaté. Et voilà, on va faire le tour de tout ça. Et j'ai vu une vidéo aussi de la soeur Julie de Bergamo. Voilà. Tout ça, on va parler de ça. Parce que nous, on avait dit ça avant. Hein. Voilà. Draman Ouattara, aujourd'hui où nous parlons là, il séquestre un digne fils de Jésus-Christ de Nazareth et fils de Côte d'Ivoire, qui est le prophète Eli Pada, qui est dans les geôles de Draman Ouattara. Et Draman Ouattara nous fait croire que ce monsieur-là, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il s'est volatilisé. Vous voyez, comme du parfum moins cher. Il a disparu. Un être humain qui a une famille, dont la femme vient d'avoir un bébé, il va partir comme ça sans donner des nouvelles. Mais il ne voit rien, moi je vais vous dire. Parce que je veux bien me tromper que le prophète là, on le retrouve sain et sauf. Et que je me trompe, je suis d'accord. Mais les frères qui soutiennent que le prophète même a quitté la Côte d'Ivoire, je touche du bois. Si quelque chose se passe, de grave se passe, ce serait de leur faute aussi. Parce que moi, je veux bien avoir honte. Me tromper qu'on dise il est là, on l'a retrouvé. Mais que demain, le pire arrive. Parce qu'avec Draman Ouattara, là, on ne sait jamais. C'est un tueur. C'est comme si vous déposez une viande dans la cage d'un lion affamé. Et puis vous lui dites de ne pas toucher à ça. C'est pour ça, nous, on sort, on dénonce. Mieux vaut dénoncer et qu'on le retrouve sain et sauf que de vouloir soutenir la thèse qu'il a quitté le pays. C'est pas les manières d'agir de Draman Ouattara. Un tueur là, il y a plusieurs touches, plusieurs tours dans son sac. S'il l'empoisonne, que tout le monde sait qu'il empoisonne, il va trouver autre chose pour tuer. Il n'est pas bête quand même. On sait que sur certaines choses, il est révélé, il est bête. Mais Draman Ouattara, s'il empoisonne, il ne va pas continuer d'empoisonner puisque nous, on dit il empoisonne. Donc, il va faire disparaître les gens. Et c'est ce qu'il a fait avec le prophète Eli Pada. C'est pour ça qu'on dénonce ça. Vous qui soutenez que, oui, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux, il a quitté, il est en bonne santé. Faites très attention. Parce qu'il ne peut pas partir comme ça et ne pas donner des nouvelles à sa vraie famille, son papa et sa maman. Il ne peut pas, ses parents biologiques. Le prophète qui a parlé, le frère, le papa, comment il s'appelle, Yahi, il n'a pas de ses nouvelles, il a dit depuis longtemps. Et personne n'a la paternité, même la maman du prophète, Eli Pada, si elle me dit aujourd'hui de ne même pas parler de lui, il est en bonne santé, je ne vais pas y croire. Parce que venant de Draman là, il peut menacer les parents de venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, du moment que le monsieur est séquestré dans leurs mains, nous là, on va faire pareil comme on a fait pour Laurent Gbagbo. On n'écoute pas.
Même si Eli Pada vient qui dit il est en bonne santé, on ne l'écoute pas, c'est un prisonnier. De la manière dont on n'a pas écouté là. Quand ils ont dit Gbagbo dit de ne pas faire ça, Gbagbo a fait ça et puis on n'a pas écouté et puis on a été jusqu'au bout là pour voir dans le film là. C'est comme ça on va faire. On n'écoute personne. C'est un fils de Côte d'Ivoire qui est en danger, qui est pris par un apatride qui s'est proclamé lui seul président et qui tue les Ivoiriens, les autochtones. On va dénoncer ça. Ça aussi on ne peut pas dire. On ne peut pas dire ça, on va dire. C'est pour ça que je dénonce. Je dis, Eli Panda est dans les géodes de Dramane Ouattara. Mais ce que je vais réitérer ici, là, il faut que les musulmans, comment ils s'appellent, les imams, parlent à leurs frères. Parce que quand ils s'élèvent là, c'est dans leur mosquée, ils s'en vont. Nous, on sait que Dramane Ouattara n'est pas un vrai musulman. On sait que Dramane Ouattara, quand ça beuve froissé, il lève les yeux en l'air, et puis les choses en main, et puis il cite les sourates là. C'est pas des sourates qu'il cite. Il prie Lucifer, il prie les francs-maçons. Nous, on sait que Ouattara est un franc-maçon. Tout ce qu'il fait là, c'est un alcoolique notoire. Il n'est pas un musulman. Il salit le nom des musulmans. Mais allez lui dire, pendant qu'il utilise vos noms pour dire qu'il est musulman, il est des vôtres, allez lui dire, s'il arrive quelque chose au prophète, parce qu'il y en a qui viennent sur ma vidéo pour dire, toi au lieu de demander pardon, tu aggraves la situation. Pardon, il a tué qui? Si Eli Panda a tué quelqu'un là, je vais demander pardon. S'il a fait quelque chose de mal, je vais demander pardon. Une prophétie qui est une révélation de Dieu, on va dire qu'on va demander pardon. Je demande pardon parce qu'il a fait quoi? Il a volé? Ceux qui veulent demander pardon, ils n'ont qu'à demander pardon. Moi, je crois en Dieu. Et je sais que quand Dieu dit de parler là, tu dois parler. Sinon, Dieu te frappe. Mais les hommes de Dieu qui sont là et puis ils demandent pardon, c'est leur problème aussi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne suis pas là pour demander pardon parce que je ne reproche rien à Eli Pada et parce qu'il n'a pas manqué de respect à Dramane Ouattara. Il a son problème, son crime, c'est d'avoir passé le message de Dieu. Donc, Dramane Ouattara veut que les gens ils musellent les hommes de Dieu. Il n'a qu'à nous dire. Pourquoi je vais demander pardon? Pourquoi je vais le supplier? Pour quelqu'un qui n'a rien fait, qui a juste passé, il n'a pas tué. Les vrais criminels, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara sait où se trouve le monsieur qui a joué ballon avec la tête de Toussaint Kofi. Il sait où il est. Mais ceux-là, ils sont en circulation. Celui qui a frappé Jean-Jacques Béchaud, qui a fracturé son visage défiguré, il est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas inquiété. Les vrais tueurs des Ivoiriens, ils se baladent. Il y en a que lui, il a éliminé. Mais il sait où ils sont. À part ceux qu'il a éliminés, il sait où les vivants sont. Donc il arrête de nous emmerder. On n'est pas là pour demander pardon. Moi, personnellement, les autres font... Je dis toujours, chacun est libre de voir midi à sa porte. Voilà. Moi, je fais ce que je veux. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ne venez pas sous mes portes pour dire tu aggraves la situation. Si vous demandez pardon, c'est votre problème. Parce que je ne sais pas de quoi vous l'accusez. Ou bien, vous voulez aussi le museler comme Dramane Ouattara. Vous voulez museler Dieu. Dites-nous et puis on va comprendre pourquoi vous demandez pardon. Le monsieur, il a fait que passer un message. C'est tout. Ce qu'on peut faire, c'est de prier pour ne pas... Si Ouattara même, il est chose là. Si les musulmans, quelqu'un dit ça va se passer, prie pour que Dieu épargne les vies des gens ou bien ce qu'il a dit que ça n'arrive pas. Si tu n'es pas un alcoolique là, tu prends quelqu'un pour ça, tu le mets en prison. J'ai dit, tu vas nous sortir le jeune là. C'est de ça on te parle. Tu vas nous le sortir. Sinon t'es imam là. J'ai dit, à chacun son imam. C'est moi qui dis ça. À chacun son imam. Partagez la vidéo. Parce que dites-lui, hein. Nous là, c'est notre homme de Dieu. C'est lui qui nous édifie aussi. C'est lui qui nous passe le message comme vos imams ils font là. C'est lui qui nous enseigne la parole de Dieu. Comment être bien avec tout le monde. Comment respecter les lois saintes. C'est comme ça. Il nous parle, il nous prêche. Donc c'est notre imam aussi. Voilà. Vous n'allez pas venir tuer les gens et puis on va regarder le monsieur là sans rien dire. Moi je suis pas... Mes parents sont musulmans en Côte d'Ivoire. Je suis hors de la Côte d'Ivoire pour pouvoir
parler à Draman Ouattara. Et c'est ce que je fais. Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas m'en empêcher. Si j'ai quelque chose à dire à ce monsieur, il n'est rien du tout. Il est poussière. J'ai dit, s'il meurt là, on va le mettre dans sac, dans drap et puis dans natte. Comme le rite des musulmans. Parce que lui, il dit les musulmans. La différence entre lui et un vrai musulman, c'est que si on l'emballe pour l'attacher là, l'alcool va sortir de son corps. Parce que c'est un alcoolique. Et le vrai musulman là, il ne boit pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sa différence. C'est là on va savoir que vraiment là, il n'est pas musulman. Donc arrêtez de nous emmerder, de dire pourquoi de m'emmerder, de dire moi j'aggrave sa situation. Je n'aggrave rien du tout. Il a pris l'enfant des gens. Un être humain ne peut pas se volatiliser. Hein? Même quand l'odeur, une odeur qui n'est pas réceptible, on ne peut pas toucher. Quand elle s'évapore, on sent même la direction où elle est. À plus forte raison, un être humain, il va disparaître comme ça et vous allez nous raconter des balivernes. Il y en a même qui viennent, ah, même Pichelik Balé, elle a dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Pichelik Balé, elle n'a aucune preuve. C'est des suppositions. Elle n'a pas de, il n'y a pas la véracité, elle n'est pas certaine, elle n'a pas vu traverser. Si vous l'avez vu là, dites-nous aussi où il est. Envoyez-nous la photo et puis on va savoir. Mais ne venez pas nous dire d'arrêter de faire ça. Quelqu'un en danger de mort. Vous parlez de quoi? Nous, on sait à qui on a affaire. C'est vous qui connaissez les pratiques de Ouattara. Mais sachez qu'un serial killer là, il a plusieurs tours de passe-passe dans son sac. Ouattara, c'est un serial killer, c'est un tueur à gage. C'est ça, on vous parle. C'est pas en disant que nous, on va arrêter, vous allez nous dire, il va bien, il fait, hey, le pasteur, le prophète Ange Josaphat, là, il a quitté la Côte d'Ivoire, on le voit, il fait vidéo, il approuve qu'il a quitté. Quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire, là, s'il quitte la Côte d'Ivoire, peu importe le pays où il va aujourd'hui, il sera sous la protection de ce pays-là. Vous pensez que s'il il était au Ghana ou bien même au Mali quelque part, il ne va pas sortir et puis il va envoyer même un message à ses parents, il va les inquiéter comme ça? Arrêtez vous aussi. Soyez sérieux, respectez-nous quand même. Respectez-nous même si vous ne faites rien avec nous. Mais respectez-nous. Le gars, il est dans la mer du Moro là-bas. Il n'a qu'à, j'ai dit, il n'a qu'à le chier pour le sortir. C'est de ça on parle. Ne cautionnez pas, ne soyez pas complice de Draman Ouattara. Parce que, involontaire, voilà. Parce que si quand vous faites ça, on sait que vous pensez, vous êtes fait une idée. Mais en réalité, la vraie idée là, c'est que lui, il est dans leurs mains. Et croyez-nous, nous aussi on sait. De toute façon, chacun a ses renseignements là, chacun a pour lui comme ça aussi. Ceux qui vous disent à nous, on a pour nous aussi. On ne va pas étaler ceux qui nous disent aussi pour protéger leur vie. Draman Ouattara, c'est un serpent, c'est un tueur. Quelqu'un qui sait que tuer, qui s'amuse à tuer, il teste même les nouvelles méthodes pour faire disparaître les gens. Vous allez venir nous dire qu'il faut laisser, il est en bonne santé. Non, non. Eh, s'il est en bonne santé, là, il n'a qu'à venir chez moi ici, je vais savoir. Comme ça, je sais qu'il est en bonne santé. Mais du moment que je ne le vois pas là, même si sa maman parle, elle est sous menace. Si son papa parle, sa famille parle, ils sont sous menace. Nous, on ne fait rien avec ça. On dit, Ouattara, tu mets la vie de tes imams en danger. Il faut libérer le gars. C'est ce qu'on te parle. Parce que ton départ là, partira de là. Tu ne vas pas venir. Ce n'est pas un suicidaire. Un homme de Dieu là. Que ce soit imam ou prêtre ou pasteur ou prophète. Tous ceux qui savent Dieu, ils savent que dans le Coran et la Bible et compagnie, le suicide là, tu vas direct en enfer. Donc ils savent ça, ils en sont conscients. Donc, et puis il avait toute sa tête. Il était là, il savait ce qu'il disait, il faisait. Il ne va pas organiser c'est un truc, une manifestation, enfin pas manifestation, comment dire, un truc de prière, et puis une cérémonie de prière. Les gens vont venir de partout, il va mettre des millions et puis il ne vient pas. Vous comprenez quelque chose? Et puis les gens vont nous dire, oui, s'il venait, on allait tirer sur lui. Ils n'ont qu'à tirer vis-à-vis, là, dans les gens là, ils vont tirer. Arrêtez, vous ne croyez pas à ces bêtises. J'ai dit, Moro là, il détient le petit.
Il n'a qu'à nous le donner. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour écouter les hypothèses. C'est-à-dire que l'autre a dit que sortir, rentrer. Oui, il est où? Il est dans ta main, c'est tout. Tu vas nous expliquer quoi là? La libération de la Côte d'Ivoire là, ça partira de là. J'ai dit, erreur de Gaou. Tu parles de quoi? Tu connais pas les Ivoiriens encore. Des bêtises que tu as fait. Quand nous on est ici, on dénonce là. Vous dites que nous on est là, on salit le nom. Voyez même, vous avez vu ces pratiques. Avec la canne, regardez la honte de la Côte d'Ivoire. Un voyou qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Oh, honte à Dramane Ouattara. Toi-même, tu fais des tickets. Toi et ta femme, vous êtes des mafieux. Nous, on dit ça tout le temps. Vous êtes des voyous, des mafieux. Vous-même, vous faites des tickets et vous-même, vous les achetez. Non, non, ces gens-là. Il n'y a pas de tickets. Vous avez fabriqué des tickets que vous ne voulez pas vendre. Que vous voulez vendre cher. Gens, ils ont tout acheté les tickets. Vous voyez? Comme il n'est pas intelligent. Regardez le stade. Quand on parle ici, les gens nous insistent. Maman Denis Traoré, elle est assise au marché d'Adjamé Soleil, elle veut la tuer. Elle est là. Palu la fatigue. Elle avait Palu, s'il s'embrasse, elle s'en sort pas. Mais elle est là pour défendre un imbécile comme ça. Koho Benoro Ouattara. Vous avez vu la honte qu'il a mis sur vous. Un couple de brouteurs qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il prend les tickets, lui-même il les revend. Il est dans tout. Toi seul, ton fils, il n'est ni ivoirien, il n'est rien. Il est directeur du port de San Pedro. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, ton père, là, le vieux sale qui est venu vendre cola à Abidjan, là, il a acheté la Côte d'Ivoire. Faut nous dire. Et puis nous, on va quitter ce pays, là, on va te le laisser. Peut-être c'est ton héritage qu'on ne sait pas. Hein. Ton père, là, il est venu acheter, il vend cola, là. Il était venu acheter, il a acheté la Côte d'Ivoire pour toi. Et puis si on parle, j'ai dit, moi, je vais vous dire les kene. C'est de ça qui... Et puis ça ne va pas chauffer. Attends, chauffer. Quand je finis de parler, là, je suis bien. Je dors. C'est ma thérapie. Il y a pas tout le monde, d'après le web. Les vrais, je vais te les dire. Est-ce que je vais avoir peur de toi? Pourquoi? Ma mère qui est en Afrique, là, tu l'as tuée déjà. Donc, je m'en fous. Je sais que je ne vais même pas aller là-bas. Mais je vais te dire la vérité. Le jour que moi, je m'en vais, toi, tu ne seras pas là. Et Dieu seul sait où il va te mettre avant que je n'arrive. Mais il a réservé cette place déjà. Je viendrai en Côte d'Ivoire. Sois-en sûr. 2025, là, on va voir comment tu vas faire pour voler. On est là, on te regarde. On va voir comment toi, tu vas faire pour dire que toi, tu as gagné les élections. Bon, moi, aider. C'est là, on va voir. On se prépare. Préparons-nous seulement. Vos mensonges, la vol. Hein? Vous déplacez des gens pour venir et vous-même, tu es dans du... Tout ce que tu fais, c'est du faux. C'est du faux tout ce que tu fais. Que pour humilier les Ivoiriens. Voilà maintenant les gens ils nous insultent partout. Algériens, Camerounais, sortis ici. Tout le monde nous manque de respect à cause de toi. Toi un inconscient, un vieux. Et puis les gens, ils ne respectent pas. On respecte quelqu'un qui est respectable. Voilà, moi je respecte les aînés, hein. Mais les gens comme ça, les malots, les vieux plaisantins, et cervelés, les n'importe qui, je respecte pas n'importe qui. Voilà, Ouattara c'est une merde. Je le dis ici, c'est une merde. C'est rien du tout, je peux pas le respecter. On respecte quelqu'un qui se fait respecter. Voilà, on respecte quelqu'un qui se fait respecter. Hein? Moi, je te respecterai pas. Tu n'es rien. Tu vas maltraiter, regarde même. Hein? Les gens, le mal que tu as fait aux gens. Ce matin-là, je vous jure, voilà le mouchoir que j'ai pleuré. J'ai pleuré pour un jeune que je ne connais même pas. Que je n'ai jamais vu de mes yeux, mais je l'ai vu sur Facebook, ce qui s'est passé. Jean-Yves Dibopieux, j'ai pleuré pour lui ce matin, je ne sais pas, mais j'ai vu le flash où il était couché avec mon petit frère Charles Blé Goudé, mes deux petits frères là, couchés en maillot de corps, couchés. Et ce jeune-là, il laisse aujourd'hui des enfants orphelins qui sont même, qui sont pas majeurs pour l'amour de son pays.
J'ai pleuré ce matin. Pourtant, je ne l'ai jamais vu. J'ai eu mal. Un jeune plein d'avenir qui avait tout pour réussir sa vie. Il est rentré dans la politique pour l'amour de son pays. Ouattara l'a empoisonné en prison jusqu'à l'année mort. Ce monsieur-là, pourquoi j'ai dit ce monsieur? Ce chien-là, vous voulez que moi, Naomi, je sois là et puis je dis, Jean-Yves Dibopi a été empoisonné. Si vous ne savez pas, il a laissé des enfants, des orphelins. Et moi, je vais être là pour dire le président Ouattara. Motherfucker. C'est moi qui dis ça. Voilà. Je ne peux même pas dire le président Ouattara. Le petit, il est mort comme ça. Empoisonné d'hôpitaux en hôpitaux. On fait demande visa pour qu'ils viennent ici, pour qu'on soigne le poison. Refus. Ça là, cet animal-là, moi je vais le respecter que le président Ouattara. Il est président de qui? De son Boda. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Il est président de son Boda. Moi je fais rien avec ça. Il n'est rien, il est une merde. C'est tout ce qu'il est pour moi. Donc partagez la vidéo. Ça me fait trop mal. Quand je pense que ce petit-là, il est mort comme ça. Pour rien. Pourquoi? Parce que il a dit Gbagbo Laurent a gagné les élections. Tu as pris tout cela, les Jean-Jacques Béchaud, tout cela, frappé comme des enfants humiliés, les, comment ils s'appellent, Takouri Tablé, des grands gouverneurs, les humiliations. Nimine, d'après les bêtés, Némé comme ça là, moi je vais le respecter. Je vais être là pour dire le président, il faut qu'elle ait du respect pour un des vieux. C'est un con. Voilà. C'est un con. Moi j'ai pas de respect et j'en aurai pas pour lui. J'ai dit, même s'il est couché là, je pisse sur lui. Tellement j'ai de la haine pour ce monsieur là. J'ai jamais eu de haine pour quelqu'un. J'ai jamais. Ceux qui me connaissent, qui m'ont vu, je n'ai jamais de haine pour quelqu'un. Mais il a décimé des familles. Il a décimé des gens qui ont été à cause de sa complicité avec celle-là aussi. Nadi Bamba. Voilà les deux personnes que je hais dans ma vie. Leur groupe là, Nadi Bamba, qui prête leur compagnie là. Les personnes que je hais, la méchanceté gratuite. Vous êtes dans un jeu qui ne dit pas son nom. Les Kipré là, les plaintes vont tomber quand Ouattara va partir. Les Nadi Bamba, moi je dis, le jour où Ouattara ne sera pas là, Nadi Bamba là, moi, je vais faire prison. Je vais faire prison. Parce que si je la vois comme ça, quelque chose va se passer. On va savoir qu'une lionne a affronté une chèvre. Et c'est elle la chèvre. Je ne vais pas la rater. C'est là, le jour où je la vois, elle n'a pas fui. Je suis prête. Parce que elle, le jeu dans lequel elle est là, la Côte d'Ivoire est en train de partir comme ça dans la main des étrangers. Et elle continue de garder Gbagbo en captivité là. Elle n'a qu'à continuer déjà. Les plaintes sont déjà là. Eux là, qui c'est un ancien rebelle, on sait ça. On sait ça. Et c'est dans ça il est. Mais les Ivoiriens là, les dignes fils de Côte d'Ivoire, vous aurez des comptes à nous rendre. Les Digbopieux, leurs enfants là, ils vont vous traquer, on va vous poursuivre parce que vous avez trahi la nation. Vous n'êtes pas dans le combat. Nous on va dire ça aux Ivoiriens et on continue de dire ça aux Ivoiriens. Vous n'avez jamais été dans le combat. Vous étiez des pions de l'Occident et vous êtes toujours dedans. Donc, faites pas semblant de vous mettre dans nos groupes, nous salir. C'est vous qui nous salissez. Vous n'avez jamais combattu pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais été rien. Vous avez fait votre boulot pour l'Occident. Et mais on est dit, on va dire ça aux Ivoiriens. Et nous, on dit ça toujours aux Ivoiriens. On ne va pas se gêner. Des jeunes pleins d'avenir. Jean-Yves Dibopieux. Partis comme ça. Par empoisonnement. Draman Ouattara torturé les blés boudés longtemps. Vous avez vu la souffrance. Vous ne voyez pas la souffrance des gens. Hein? Vous qui parlez de respect, vous les aidez là. Et puis quand ils sont là,
Oh, on s'en fout de toi. Vrai, tu dois t'en foutre de moi. Mon mari me disait l'autre fois, parce que mon mari, sa société travaille dans les... Je ne vais pas dire, mais il travaille dans les choses. Il dit quand ils viennent là, les petits là, les rebelles là, nous pays là, pouvoir là, on va là, on va se battre. On ne va pas laisser, parce qu'on sait que si on laisse, on est mort. Mais jusqu'au deuil, on ne peut pas laisser pouvoir là. Je lui ai dit, ça sera le choc des titans. Parce que nous là, nous aussi, eux ils savent que s'ils lâchent, c'est chaud. Nous aussi on sait que si on rate, c'est chaud. Donc les deux là, on va se toucher. Comme ça. Je dis, ça va faire des étincelles. On va en baignant toucher. Chacun va protéger son territoire. Et c'est le plus fort qui va gagner. Ouattara, c'est fini. Vous pensez que quand on dit là, c'est du jeu. C'est la vérité, on vous dit. Avant l'aurore, Ouattara, c'est fini. C'est fini. Vous allez tout faire. Quand vous dites que vous allez vous battre là, il n'y a rien à faire. Nous, on sait. C'est pour ça qu'il a envoyé 162 000 passeports en Palestine. Ces Palestiniens, maintenant, il allait mettre sur nos têtes pour nous l'aider. Mais Dieu est grand. Dieu est assis sur son trône. Voilà. Quand les gens lui disent la vérité, il les met en prison. Quand les gens parlent, les hommes de Dieu parlent, il les met en prison. Ils pensent que c'est comme ça, la prophétie, là, elle va s'accomplir. Ah! C'est qu'elle n'est pas de Dieu. Elle va s'accomplir. Voilà, 2024, là. Avant qu'on rentre dans 2025, là, toi et nous, là, il y aura un seul qui va continuer la lutte. C'est de ça que je te parle. Parce que nous, on ne va pas se laisser, hein. D'accord. On ne va même pas se laisser. Parce qu'on sait que si on s'est laissé là, on est mort dans le film. Ou bien, on ne va pas se laisser. C'est comme un chasseur. Il a un seul. Son fusil a une seule cartouche. Et puis il voit le gibier. Il regarde le gibier. Il sait que s'il rate le gibier, le lion, il est foutu dans le film. Le lion aussi sait que s'il le rate, lui il est foutu. Et puis on se regarde. Adama. Ça va être combat, hein. C'est ça que j'ai décrit là. Le lion et le chasseur. C'est-à-dire les deux se regardent. Le lion, c'est sa tête. C'est-à-dire il doit faire le grand plongeon pour prendre le chasseur, pour ne pas que le chasseur finisse avec lui. Et puis les deux se regardent. Technique des combats. C'est dans ça on est. C'est dans ça. C'est qu'on est dedans avec Ouattara là. C'est ce que je vous explique là. C'est-à-dire chacun protège son territoire. Chacun fait le dernier combat de sa vie. C'est dans ça on est. Le dernier combat pour lui c'est ça. Pour nous c'est ça. Donc chacun doit se préparer. On est en train de... On se préparera aussi. De toute façon il dit qu'il ne peut pas laisser là. C'est comme ça nous aussi on dit on ne laisse pas. Chacun a peur de perdre. Parce que chacun sait que c'est son dernier round. Bon d'accord. Vous pensez que nous, on est là pour jouer? Un bâtard comme ça, moi, je vais lui... Elle n'a pas de... Elle respecte même pas les vieux. Elle manque de respect au président. Président de quoi? Vous êtes là, vous n'avez rien compris. Qui l'a nommé? Et qui l'a voté? Il n'a pas été voté. Il s'est imposé à nous. C'est ça la différence. Et il y a des gens de notre bord, comme les Nadi Bamba, les... Soi-disant, ils disent qu'ils sont de notre bord, mais ils travaillent pour nos ennemis. Les Kyprés qui sont avec là-bas et qui nous emmerdent, qui sont avec nous. Mais Dieu ne va pas laisser. Quand moi, j'ai parlé avant là, il y a longtemps, mes vidéos sont là si vous regardez. J'ai dit, le message, moi j'avais reçu, je ne suis pas prophète, je ne suis rien. J'ai prié beaucoup pour le président Laurent Gbagbo. Et puis, j'ai reçu le message que s'il se sépare de sa femme, c'est-à-dire, lui est la première dame, celui qui va quitter l'autre, il sera frappé par Dieu. J'ai fait la vidéo ici. C'est ici où je suis assis dans mon EDI et puis j'ai fait la vidéo. La vidéo est là. Début, avant mes premières vidéos.
Ils m'ont insulté, c'est que les gens disent aujourd'hui, là, l'idée de Bergamo, ils sortent. On dit l'enfant là, c'est pas pour Gbagbo Laurent. Il nous a insultés ici. Moi, j'ai dit, j'ai mis Nadi au défi, j'avais dit ça. J'ai dit, si elle est femme, j'ai fait vidéo ici, j'ai dit, enfant là, c'est pour Ahmed Bakayoko. Si elle dit non là, elle n'a qu'à venir, on va faire. Elle n'a qu'à déposer plainte ici. J'ai mes avocats. On s'en va, j'ai dit, ok. Moi, j'ai dit, l'enfant n'est pas pour le président Gbagbo, faisons test d'ADN. Ici, c'est en France. Même on prend, on emmène aux États-Unis, ni vu ni connu, ils vont ramener résultat. Pourquoi elle ne dépose pas plainte ici? Parce qu'elle connaît. C'est pas sorti maintenant. L'idée de Bergamo, c'est pas ça. Ils viennent dire. C'est que nous, on dit là. C'est ça qui est ça. Voilà. C'est ça la vérité. Une vraie femme là. Tu es jeune. Tu as épousé quelqu'un. Hein? Tu as fait un premier enfant avec lui d'après toi. Si les espions, ils font toujours un enfant parce que leur rôle là. C'est ça. Ils ne doivent pas faire plus beaucoup d'enfants parce que c'est leur rôle ça. Il faut un enfant. Tu as fait un enfant, si ce n'était pas espionne. L'enfant là, il est en coupé décalé. Il n'est pas net. Et tu ne fais pas un deuxième. Donc toi, ton héritier là, il va être une tare dans la vie. C'est-à-dire, il ne sert à rien. Il est un enfant à problème. Et puis tu ne fais pas un autre pour pouvoir même compenser. Tu as fait l'autre, la problématique là, il est resté là, c'est le seul. Qui est ton... C'est pour ça que vous la voyez là. Elle n'a pas encore 50 ans. Si vous la voyez, on dirait ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Parce que le problème que l'enfant l'a fait sur sa tête, artiste ne fait. Hein? Mais ça là, on n'a rien dit dedans. On prend ça comme ça. Mais nous, on sait la vérité. Pourquoi elle n'a pas fait un autre enfant? Quand elle a fait Ismaël, elle pouvait faire vite un autre. Le président Gbagbo, il était Dieu encore. Parce qu'il y a 20 ans en arrière. À 50 et quelques, on peut faire enfant ou bien? Pourquoi elle n'a pas fait? Parce qu'elle sait. Elle sait. Puisque lui, il n'est pas net. Tu fais un autre. Ou bien? Lucie Dibé. Tu fais ton et puis tu t'arrêtes dessus. Donc toi, ton héritage là, tu as fait ça pour qui? Ah bon. C'est ça la vérité. C'est sorti. Regardez la vidéo de la soeur Lydie de Bergamo. Ça là, nous on a dit, c'est du réchauffé. J'ai dit, nous on est en avance sur le temps. On est là Dangoro. Ou bien Lydie Dibé. Lydie Dibé. On est là Dangoro, non? Tu es une Dangoro. Il y a l'autre dans la rue. Quand on vous parle, vous venez, vous nous incitez. Après, on se met d'accord. Tout le monde est d'accord avec nous. La dame là, c'est pas la femme de Gbagbo. Regardez la vidéo dans les athées. On dit le gars, il a tapé table, il dit, hey, il a fugué, ils sont partis le prendre. Comme il a fugué, il est atterri dans la main d'un serpent. Le serpent là, c'est l'ami de Nadi Bamba. C'est les mêmes confréries des sorciers qui sont là pour mettre Gbagbo, maintenir Gbagbo en captivité. Lui aussi, il fuit, au lieu d'aller dans la bonne personne, tu quittes un violeur pour aller chez un assassin. Lucie Dibé, ton papa là, vraiment, Lucie Dibé, il quitte un violeur pour tomber dans la main d'un assassin. C'est pas mieux de rester où on te viole. Gbagbousson, Jésus, aide-nous. Aide Gbagbo Laurent. Mon Dieu. Donc où il est parti se réfugier, on l'a pris, on l'a ramené dans la prison. Non, vraiment. On va s'en sortir un jour. Est-ce qu'on va s'en sortir d'enfer là? Où il a fui pour aller se réfugier là. C'est comme un criminel. Tu as été capturé par un criminel. Hein? Un violeur. Tu quittes là-bas, tu cours. Et puis au lieu de... Oh, Gbagbo Laurent. Ta femme est là-bas. Rivera abandonne. Va là-bas. Tu cours pour aller chez un autre pion de l'Occident pour aller te cacher là-bas. Oh, c'est comme tu quittes la maison de Sarkozy, tu fuis là-bas et tu vas chez Macron pour te cacher. Tu es caché ou bien? Oh, vraiment. Ah, non, Nassigui est encore dans le corps de Morola. Hein? Ah, tu cours là, va chez ta femme. Ou bien cours, va dans la rue, même le voisin, oh, c'est court. C'est tout. Tu quittes et puis tu vas chez l'autre. Un autre dangereux geôlier. Oh, vraiment. J'ai dit, nous,
allez, Dieu va courir dans ça qu'avec vous. Nous, on va pédaler dans vos cerveaux. Vous et Ouattara, on va pédaler dans vos cerveaux. On ne va pas vous laisser. Aïe. Quand moi, je tape, quand elle tape, je tape. Maman Babo tape. C'est-à-dire trio. Trio Majesty. On ne va pas vous laisser. Vous allez libérer le gars, là. C'est de ça on parle. Le combat qu'on a commencé, là, il y a des gens qui sont morts. Moi, quand je me lève, je regarde la liste de ceux qui sont tombés que moi, je connais. Dans la résistance ici. Et puis à Abidjan, tu regardes, tu dis, mais quel gâchis. Et puis n'importe qui, hein, Boclé, dernière catégorie, va venir capturer un grand moro comme ça, un grand guerrier, sur qui l'Afrique compte. Les gens, vous avez vu la dame qui pleurait? On est dans la merde. Elle s'est presque nue en train de pleurer. Tout l'espoir des Ivoiriens, là, c'est Gbagbo Laurent. C'était Gbagbo Laurent. Tu es venu noyer ça par ta jalousie maladive. Des gens semblants, tu sois, parce que toi, tu vas, ça t'a loupé. Tu n'as pas dit que tu voulais être star, on t'a fait un starman. Nous-mêmes, on t'a donné la palme. Maintenant, tu veux fuir. J'ai dit, si tu quittes là, tu vas donner conseil. Tu seras conférencière des jeunes filles, Boclé. Tu vas leur dire, hey, cherchez Marie qui a votre âge, ne rentrez pas dans le couple pour gâter. Parce que moi que vous voyez aujourd'hui là, qui ressemble à une dame de 90 ans là, je n'ai même pas 50 ans. Mais comme je suis rentré dans le Bocléa jeune, et puis je suis venu gâter le mariage de ma maman, hein? Une femme qui peut être ma mère, j'ai gâté son mariage, parce que les pions là, les gommelins, l'impérialisme m'a mandaté pour faire ça. C'est ça, je suis comme ça. Et puis les enfants là, ils vont prendre conseil. Ils vont pas faire ça. Tu seras conférencier. Nous, on va te faire conférencier en autre. On est dedans, non? On n'a pas commencé encore. J'ai dit, on va te montrer. On va pédaler, toi et Draman, dans vos cerveaux, sur vos têtes, là, on va pédaler dedans. Vous n'allez rien comprendre. Vous pensez que nous, on a fait 10 années de combat, plus de 10 années de combat. Hein? Hein? Quand je pense, Edith Denenia, ma petite soeur, là, ils sont venus la menotter devant ses enfants. Bébé de 2 ans, il voit sa maman avec les policiers. Vous savez qu'on habite les résidences là. Où elle habite là? Elle habitait à l'époque. C'est à Gare du Nord là. Hein? Vers Porte de Clignancourt. Vous avez vu les bâtiments là? Tu sors menotté, police, gyrophare. Mais quand tu reviens même, les voisins, la honte, la pauvre, elle sortait plus de chez elle. On s'appelait, on était cachés. Moi-même, quand j'ai su qu'on a été arrêté, Edith chez elle, devant un enfant de 2 ans qui pleurait maman, et puis les policiers ont dit embrasse l'enfant, et puis tu le laisses. Ces enfants pleuraient, et puis on a pris les enfants déposés dans l'autre police, et elle, on l'a amené à la cité. Hein? Devant ses enfants. Quand j'ai su ça là, j'ai dit merci Seigneur. On m'a pris le même jour. Moi ici là, je suis foutu. Je suis foutu. Si on venait me menotter ici, je vous jure, je quittais là-bas, je me suicide. Parce que dans mon quartier ici là, c'est la honte même qui va me tuer. Encore, s'il y a beaucoup, vous êtes des Africains, vous nombreux un peu, tu peux expliquer, mais Gomla, tu es singleton parmi, vous n'êtes pas nombreux, et puis on te prend. Tu vas venir expliquer quoi pour dire policier est venu te prendre. Tu vas expliquer quoi et puis il va comprendre. Les voisins qui me respectent comme ça, bonjour madame, bonjour madame. Hein? La honte, j'allais me jeter même de mon immeuble. Tu vas même pas expliquer quelque chose et puis il va comprendre. J'ai dit, dans l'immeuble ici, là, il y a un jeune ici, un mélangé, Afrique du Nord et puis tout gratté. Ils sont venus, je crois, à 5 h du matin ou quoi, le prendre. Ce jour-là, mon mari venait de me chercher à Gare du Nord. Et puis, non, on venait de quelque part, soit une réunion machin. Non, on venait d'une veillée de prière.
Et puis, on a vu le petit menotté. Et puis, les voisins, d'autres ont su. L'enfant, là, je vous dis, il a déménagé. La honte de ça. Il a déménagé, hein. Même quand il explique, les vieux blancs, là, vous ne les connaissez pas. Vous avez vu, on a pris, hein. Quand j'ai dit, mais peut-être c'est rien, comme c'est les jeunes, peut-être c'est une histoire. Oh ben non, si les policiers tiennent, c'est grave ce qu'il a fait. C'est moi, maman, qu'on va venir menotter. Même mes enfants, même la honte de ça. Hein? J'ai dit, Dieu merci qu'on m'a pris. Mais quand Edith m'a dit, on est venu, j'ai coulé les larmes. Vous ne savez pas ce que les gens ont vécu. Même dans la prison où on était là, c'est lui côte à côte. Quand il vient comme là, tu regardes lui là, ça monte juste cette respiration, même moi je suis claustrophobe. Donc je mets mon nez, vous voyez Digba nez là, je mets en bas de la porte. Il n'y a même pas tout pour respirer bien. Hein? C'est Edith même qui m'a dit, mais... Non, Jésus. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on est fâché, on ne fait pas de cadeaux à Nadi. On ne fait pas de cadeaux à Nadi. Elle est méchante. Les leaders, quoi, s'il a ton dit, il faut rester pour le pays. Tu es parti. T'es gonflé, t'es dans les fesses, là. Tu es parti à Abidjan. Tu as eu quoi maintenant? La honte, la désolation. Toi, tu as voulu que Gbagbo soit humilié. Toi-même, tu es humilié avec lui. Ah, bon, d'accord. Nous, aujourd'hui, là, on te prend pour faire trompette, non? Cure-dent. Tu es devenu notre brosse à dents. On s'en fout de toi, on ne te respecte pas. C'est ce que tu veux. Tu es même chose que Draman Ouattara. C'est Gbagbo Laurent, là, notre papa. C'est lui qu'on respecte. Voilà. Mais on s'en fout. Les gens disent, oh, toi, tu dis tu aimes Gbagbo, mais tu n'aimes pas sa femme. La femme de Gbagbo Laurent, c'est Simone Gbagbo. C'est pas cette merde-là. Elle n'a jamais été sa femme. Gbagbo Laurent, il a une femme qui est mondialement qu'on connaît, qui connaît Nadi. C'est un mec qui va se donner le nom Nadi Gbagbo. Tu n'auras jamais le nom Gbagbo. J'ai dit, tu mourras célibataire. Et c'est à connaître. Quand on dit ça aussi là, tu comprends? C'est pas ton mari. Tu vas mourir jeune fille. Regarde le film. Gbagbo est bête pour aller, toi t'es marié. Vous allez venir mentir. Quand tu quittais Bruxelles, là, il y avait la fille de ta petite soeur là. Vous ont écrit partout. Nadia a accouché d'une fille. Toi, tu peux accoucher d'une fille. Ce que tu peux accoucher là, c'est ça qui est dans ta main qui est gâté là. Que Dieu me pardonne. C'est ça qui est dans ta main. C'est que tu peux toi accoucher. Parce que tu es mauvaise, c'est comme ça Dieu te fait. Tu es méchant. La dame était avec son mari, ils ont fait des combats, des longues haleines. Quand on casse Bève de Gbagbo, on casse pour maman Simon. Quand on casse le cou de Gbagbo, on casse pour maman Simon. Quand on frappe ici, on frappe. Juste elle a perdu même enfant dans son ventre. Elle a perdu une grossesse. Tout ça là, tu es venu, 19 ans, tu vas fouiller dans le caleçon de ton grand-père. Tu n'as même pas honte. Ta maman t'envoie. Ça aussi, c'est maman ça. On appelle ça maman ça aussi. Qui envoie sa petite fille pour fouiller les caleçons des papas, des gens. Nous, on va être là, on va respecter, respecter. C'est pas la femme de... Moi, je ne peux jamais manquer de respect à ma maman, Simone Gbagbo. Jamais de la vie. Même quand elle parle, même là, dans la télé, là, même là, je baisse la tête. Quand elle fait discours, même, j'ai l'impression qu'elle est devant moi, je baisse la tête. À plus forte raison, moi, je vais lui manquer de respect. C'est quand on peut manquer de respect, là, c'est ça qui est là, là, votre chose, là. Qui c'était, Nadi Gbagbo. Qui Gbagbo va te marier, toi. Rêve. Tout est permis. J'ai dit, on va te faire ça propre. Un mot dron. Si tu es intelligente là, enlève ta main dedans en même temps. Tu dis, va chez ta femme, vous allez combattre, faire votre combat. Moi, je suis dans l'homme comme j'étais. Ben, c'est même. Hein? Si le pays la change, toi, tu vas répondre de tes actes. Tu vas voir, il y a beaucoup de gens, même vos PPACI là, il y a beaucoup de gens qui t'en veulent dedans. Tu sais pas? Nous, on nous appelle, non? Les amis même du PR. Nous, on ne dit pas les noms des gens, on n'est pas comme, on ne dit pas les noms comme les autres. Ils disent que Naomi, Gbagbo Laurent là, il n'est rien sans Simone Gbagbo. Voilà, Bila, si je mens, c'est que je cherche, faut pas Dieu va me donner. Gbagbo Laurent n'est pas, il n'est rien sans Simone Gbagbo. Faut parler de l'union. Les gens qui sont proches du président. Alors, parce qu'ils aiment le président.
Ils savent que cette sorcière qui est à côté là, hein, elle n'est pas sa femme, elle n'est pas pour l'union, elle n'est pas pour la libération de la Côte d'Ivoire, elle est pour maintenir Gbagbo en captivité, pour empêcher Gbagbo de faire son combat. Voilà. Nous, on va vous dire ça. Aïe. Il n'y a pas de problème. On va te dire ça propre, Farah. Depuis à t'échauffer. Donc, vous allez venir ici, Mandin. Elle recrute les gens là, les Accra. Vraiment. Lui aussi, pareil, il a fait vidéo sur moi. Accra Mathieu. Que oui, les femmes illettrées. Hey! Vraiment. Facebook est bon, hein? Toi, tu es à Paris, ici, tes testicules sont aplatis dans le pantalon. À force d'être maître chien, tu as arrêté. La nuit, tu fais gardiennage, sécurité dans l'hôpital. Tu es assis. Tu fais rond, tu viens t'asseoir, tes testicules sont aplatis comme ça, fléqués. Tu n'as pas fait autre truc. Moi, j'ai été cadre en pharmacie. Je vous dis, c'est simple. Pharmacie, ma dernière pharmacie, c'est pharmacie de la place de la mairie, à Gentilly. Monsieur Kadis aussi, il est encore là. Si vous partez, dites, Madame Tiédé, il va vous dire, j'ai fait 7 ans là. Voilà, c'est quand on a attaqué la Côte d'Ivoire que j'ai. Pharmacie Gelero, place de Georges Pompidou à Clamart. J'ai fait près de 10 ans là. Pharmacie Gelero. Ok? Allez là aussi, place, chose. Elle a été rachetée par un jeune couple actuellement. Mais ma dernière pharmacie, elle est à chose. Pharmacie, comment on appelle ça? Châtillon, à Châtillon. Nguyen. J'ai fait 4 ans là-bas. Voilà. J'ai fait mes études ici en France, après mon bac. J'ai fait le centre de formation des préparateurs en pharmacie. Je suis préparatrice cadre en pharmacie. J'ai mon diplôme, j'ai travaillé en France, j'ai mes diplômes français. Je ne suis pas comme toi. Toi que tes testicules est aplati, il n'y a rien déjà dans tes testicules, des garçons d'élo là. Accra Mathieu, c'est toi qui t'assois. Toi tu as travaillé où? À part être vigile dans le centre commercial, au champ, et puis la nuit, aplati, tu es à force de t'asseoir sur siège dur de vigile sécurité de nuit. Tes testicules même sont aplatis, tu es l'eau, tout est l'eau, sperme là, l'eau. C'est toi qui vas venir parler de moi. Tu crois que je suis ta camarade? Tu crois que je suis ta camarade? J'ai fait aussi pharmacie d'officine. Hein? Clinique de l'Ermitage, à Meudon. Donc pour ça là, j'ai plus de 20 ans de pharmacie. J'ai fait pharmacie industrie aussi. Donc, faut même pas, je ne suis pas ta camarade. C'est toi qui es venu en France. Tu dis, d'après toi, tu as fait études, tu n'as jamais fait travailler dans ce que tu as fait. Moi, mon domaine, là, j'ai travaillé. J'ai une spécialisation en cosmétique, en dermatologie. Donc, je ne suis pas même ta camarade. Dermato, cosméto, j'ai été formée dedans. En orthopédie aussi. Ça, c'est les certificats que j'ai eus. Pour compléter, c'est comme ça on devient préparatrice cadre en pharmacie. Donc, je connais. Je peux fabriquer des médicaments. Je peux tout faire. Des crèmes aujourd'hui, si je rentre à Abidjan, là, je peux faire mon petit labo, fabriquer des crèmes. Pas forcément pour se décaper la peau, mais pour... C'est moi-même. Mes crèmes que j'utilise, c'est moi-même qui fais. Donc, tu peux même pas me faire chose. Je ne suis même pas ta camarade. Là, tu vas nous prendre pour illettré. Quand tu regardes, c'est comme tu disais à ma soeur Lucie Digbé illettré. Quand tu nous regardes, on ressemble à des illettrés. Tu nous regardes là, on ressemble à des illettrés. Que les femmes qui sont MG, c'est les illettrés là. Oh, vraiment. Parce qu'on te dicte les choses. On a dit te donne 100 € pour compléter tes arrondis, tes fins du mois, donc tout le monde est illettré. Voilà longueur de ça. Voilà Kikinette qui est petit comme ça, avec gros testicules qui est aplati à force de s'asseoir, ernie en bas. Là, tu vas venir parler des gens. Maudit que tu sois. Imbécile là. On n'est pas tes camarades. Voilà. Il faut que tu saches ça.
Les femmes du MGC, là, c'est pas des illettrés. Il faut nous respecter. Notre patron, même, elle a un doctorat. Toi, ce que tu as là, où tu es là, c'est que vous appelez votre maman, là, elle n'a même pas ça. C'est presser les seins et puis donner diplôme, presser les seins, mettre doigt et puis donner certificat. Que je suis journaliste. Bon, clé là. Je dis, si vous nous cherchez, vous allez nous croiser propre. Et puis on fait rien avec ça. Quand tu as traité les gens des illettrés au MGC, tu sais ce que c'est que l'illettrisme. Tu sais ce que c'est. Toi, tu n'as jamais travaillé dans le domaine que tu as fait. D'après toi, tu as fait la fac. Tu n'as jamais travaillé boulot de fac. Moi, quand j'ai fini net là, je suis diplômé 90. J'ai eu mon diplôme de préparatrice en pharmacie en 90. Voilà. Non, je ne suis pas ta camarade. J'ai fait mes études ici en France. J'ai refait la 3e jusqu'au bac. Après, je suis parti faire ma formation. J'étais parti en fac de pharmacie et j'ai eu ma fille. Donc, j'ai arrêté. Et après, j'ai bifurqué. Je suis parti en prépa, au CFA. Centre de formation professionnelle. Tu vas venir me parler. Mon diplôme équivaut à une licence. Donc, je ne suis pas ta camarade. Toi, ton diplôme que tu as là, tu n'as jamais travaillé dedans. Voilà. Tes slips là sont déformés parce que tes taclois est aplati. À force de t'asseoir dans le froid, dans une petite cabine. Je respecte les gens qui font ce boulot-là. Mais parce que toi, tu es un chien, donc je dois t'insulter, te rabaisser aussi. Parce que tu veux manquer de respect aux gens. Moi, je respecte les dignes hommes qui font ça. C'est toi, comme tu es bête là, qui n'est tes petits, et puis voilà, tu vas ni en bas des choses. Tu vas t'asseoir, aplatir ça. Non, c'est pas tous les hommes qui font ça, qui ont ça aplati, c'est toi. Ta longueur là, qui n'est tes petits. Maudit que tu sois. Même femme qui est à la maison, elle te ramène l'enfant, toi tu es assise là, tu es assis là, tu dors devant une grossesse qui ne t'appartient pas, que j'ai mes enfants. La nuit, quand ils dorment, c'est là toi tu sors pour faire vidéo. Tu es devenu hibou bien quoi. Bête là. Oh les illettrés des jeux. Viens encore me faire jouer. Tu connais ma bouche. Maudit de toi et ta petite maman. C'est parce que vous êtes pareils. Qui s'assemble se ressemble. C'est pour ça que Gbagbo Laurent veut quitter dans votre groupe des sorciers là. Maudite personne. Il veut quitter. Il a pris. Lucie Dibé, on dit ton grand-père, ton père a fui. Il a gagné un temps, on l'a bras. Ils l'ont calé, ils sont venus le déposer. Papa, si tu veux fuir, là, prends bombe de route. Hein. Le monsieur là, c'est ton ennemi même. Bon. Nous, on sait des choses sur lui. C'est parce qu'on ne veut pas parler, ce monsieur-là. Bon, d'accord. C'est les complices des Dramane Ouattara, là. On sait. Quand je vais ouvrir ma bouche sur lui, là, il va fuir. S'il va chez toi encore, il faut le prendre pour le ramener là-bas. Vous allez voir. N'importe quoi. C'est des sorciers, vous tous. Les gens qui sont morts, là, vous ne pensez pas à eux. Les Désiré Tagro, les Boumou Boabré, là, vous ne pensez pas à eux. Vous pensez qu'à vous seul. Eux, ils peuvent mourir. Du moment que vous êtes vivant, c'est l'essentiel. Nous, on ne va pas vous laisser. À ça, audita, il dit, à ça, autant, on ne va pas vous donner ce temps-là. Ce sera dans vos côtes. On sera dans vos côtes, on va frapper ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, il faut que Dramane Ouattara libère l'enfant des gens. Voilà. Le prophète Eli Pada, là, il doit être libéré. Sinon, il met la vie de ses imams en danger. C'est de ça qu'on parle. Nous, on voit le danger venir. Et puis, quand on parle, là, les gens, toujours, ils commencent à nous insulter. Après, ils vont voir. Vous pensez que vous allez tuer le prophète, là, et puis nous, on va laisser comme ça. Nous, on a besoin de lui. Hein. Si vous n'avez pas besoin de ces prophéties, nous, on a besoin. Voilà, c'est tout. Donc, à bon attendant, vous les imams, vous êtes avertis. Voilà, c'est qui va brûler les dents de l'écureuil là. Quand l'écureuil, on lui dit attention, ça va brûler tes dents, il commence à rire. C'est ça qui est là. C'est qui va prendre, mettre Côte d'Ivoire en feu là. C'est ce qui est là. Donc, dites à votre gros vieux bête là, il n'a qu'à libérer l'enfant des gens.
C'est moi qui dis ça. C'est pas Eric Pada qui a dit pour dire que oui, il faut que je demande pas. Il n'a rien fait il n'a rien fait. Donc libérez-le. Demandez à Dieu de ne pas se révéler à lui, c'est tout. Si vous êtes trop fâché, dites à Dieu de ne pas se révéler à lui. Ah, Dieu dit de dire, il dit. Dites à Dieu de ne pas. Maintenant, vous voulez qu'il fasse des fausses prophéties pour vous arranger. Je dis, ton nom, mon nom, c'est arrivé déjà. Le monsieur est en train de... Aux États-Unis, on parle de toi. Il faut faire erreur et puis le monsieur va avoir un problème. Tu vas voir. Il n'y a pas à dire, c'est suicidé. On ne veut rien entendre. D'abord, Zo, si tu as fait quelque chose de lui, fabrique-le, tu vas le ramener. C'est ce qu'on te demande. Est-ce qu'on te demande autre chose? Ah, c'est toi, tu dis tu es président, c'est ton problème. Nous, on ne fait rien avec toi. On dit libère Eli Pada, c'est tout. Et on dit à Miena, on ne te demande rien d'autre. On ne veut rien faire avec toi. Voilà, tu n'as jamais été voté par nous, donc c'est ça. On te dit libère les enfants des gens. Libère Dobo Blé, tous les prisonniers politiques, libère-les. Tu as tué déjà plein. Hein? Les Jean-Yves Dibopieux, les Boum Boabré, tu as gelé les comptes des gens. Pour ne pas qu'ils se soignent. Les gens sont empoisonnés. Comme Samba David, là, ils sont empoisonnés. Comment ils s'appellent? Quoi, Gisèle, tu les as empoisonnés? Hein? Les enfants là, tu les as empoisonnés. Les Daï Nestor. Daï Nestor même est venu ici, si tu voyais son corps, les bras, laisse tomber. Tu as empoisonné ces enfants-là. Politique là, c'est ce qu'on fait. Tes amis qui font politique là. Même Hitler, même il n'a pas tué comme toi, tu as tué. Hein? Et cette chose comme toi là, nous on va te respecter. Moi je vais m'asseoir président. Hé! Maudit de celui qui va venir en bas pour dire tu n'as aucun respect pour le président. C'est votre président. Moi, je me torche le derrière avec sa tête. Moi, je vous dis ça, non? Est-ce que j'ai peur de vous? C'est votre président, c'est pas le mien. On est bien d'accord? Ah bon. Si vous avez compris ça, là, vous pouvez comprendre aussi pourquoi je suis. C'est pas le mien. Je n'ai aucun respect j'ai le respect du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est mon président. On l'a choisi. Mais votre timbré là, le dingue là, on l'a pas choisi. Il s'est imposé à nous. Il nous a violés. Ok? Voilà. Vous avez compris, c'est ça qui est ça. Il nous a violés pour s'imposer à nous. C'est le violeur qui vient épouser la violée obligatoirement. C'est ça, dans ça qu'on est. Le violeur, il épouse des forces de la violée. On l'a pas choisi. On n'a jamais dit que Ouattara devait être président. On n'a jamais dit c'est lui. Il a bourré les unes, il vient avec les unes bourrées. La même chose qu'il fait. Même s'il pouvait bourrer les... Vous voyez, la honte comme vous ne connaissez pas. Vous devez comprendre. Regarde, les stades sont vides, non? Les Ivoiriens, ils boycottent. Et moi, j'encourage ça. Voilà. J'encourage les Ivoiriens. Restez chez vous pour lui montrer. Comme quand vous parlez, il va vous tuer. Il va mouiller terrain. N'allez pas là-bas. Même s'il vous donne ticket cadeau, torchez-vous avec. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça aussi? Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas parler pour dire que votre mécontentement. Donc, votre manifestation de ne pas aller au stade, il saura que c'est le message. Même si, comme on sait, nous, on sait qu'il est bête. Son cerveau ne fonctionne pas. Mais à côté de lui, là, il y en a qui vont voir que vous n'êtes pas content. C'est ça qui est la vérité. N'allez pas au stade, boycottez le stade. On ne fait rien avec ça. Quelqu'un qui a faim, il va s'asseoir au stade. Il n'a même pas à manger. Il ne sait même pas où dormir. Tu vas aller danser au stade, après tu vas où dormir? Sous les ponts. Tu as cassé les maisons des gens avant le truc. Pour que aujourd'hui on soit humilié. Un voleur à la tête d'un État. Hein? Ali, tête ébouriffée, et c'est 40 voleurs. Connard là. Ouais, manque de... Je vais te manquer de respect tous les jours. Que Dieu fait. C'est ça qu'ils agissent. Ah, je suis trop enjaillée. J'ai dit quand je le bamou comme ça, oh, je dors. Je suis trop contente. Un vieux con. Quelqu'un qui se fait respecter, il a des comportements. Tu viens au marché, tu t'exposes. Moins cher, on te prend. On t'achète moins cher, c'est tout. Voilà. On respecte Gbagbo Laurent parce qu'il se fait respecter. Toi, tu vas venir tuer nos parents et puis toi, tu vas venir machin.
Mais président. Président de qui? Mon cul. Connard, là. Rien à foutre de sa gueule. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Famille. Donc, sur ce, on est ensemble. Demain, je suis dans ces Bodakrou encore avec lui. Bodakrou, ani Chiegbeman Noroni. Tchekrobato. Naroma Tchekroba quoi est président. Pemro Ouattara. Bodakrou, ne les brafo. Y'a ma content, rendez-vous d'yambe nyon soro. Ma kota est là. Sini, Anibi. Voilà. Au revoir. Je vous aime.